tous. On se retrouve pour une vidéo pas vraiment spéciale puisque j'ai décidé à partir de maintenant que les vidéos qui seront sur ma chaîne parleront principalement des maladies et de ma maladie et de ce que je vis, ça veut dire toutes les activités que je peux faire dans ma vie ou tout ce qui a un rapport avec ma maladie, je les traiterai en vidéo. Je compte aussi faire bientôt une vidéo question en fait où vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez sur la maladie que j'ai ou sur n'importe quelle autre maladie. J'essaierai de vous répondre avec les connaissances que j'ai et des amis que j'ai qui sont principalement aussi tous malades. Donc la plupart des vidéos parleront sur les maladies, mais bien sûr vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos un peu, on va dire, différentes, qui parleront peut-être plus musique et autres, parce que j'ai aussi besoin de parler d'autre chose que la maladie, même si je sais que c'est le thème qui plaît le plus sur ma chaîne actuellement. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème qui est l'hyperlaxité ligamentaire. Je suis hyperlaxe, voilà, donc c'est pour ça aussi que je vais pouvoir parler avec vous de avant la maladie en fait. Qu'est-ce que l'hyperlaxité? Parce qu'avant qu'on vous trouve n'importe quelle maladie, comme la maladie l'air dans l'os ou d'autres maladies, d'abord on vous diagnostique, et genre j'arriverai à le dire, hyperlaxe. Je vais vous expliquer ça. En gros, l'hyperlaxité ce sont les ligaments et le cartilage qui sont tellement fins et tellement souples qu'on est souvent comparé à des pantins. Vous savez, les pantins, un truc avec les ficelles qui vont désarticuler, bien sûr. En quelque sorte, en fait, on se déboîte absolument tout. C'est ça d'avoir l'hyperlaxité, c'est une fine couche, en quelque sorte. Vous voyez, vous avez votre muscle, votre os, et entre ça, vous avez les ligaments, le cartilage, tout ça. C'est tellement fin, tellement souple, qu'en fait, vous brisez tout, en fait. Que vous portez une charge assez lourde, que vous faites un mouvement peut-être plus tonique que d'habitude, et ben vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps. Je voulais pas montrer ça en vidéo, mais en quelque sorte, je me suis dit, ce serait bien de montrer un peu qu'est-ce que l'hyperlaxité en vidéo. En gros, une personne normale ne peut pas faire n'importe quoi avec ses articulations. Moi, je peux faire absolument tout. Genre, une personne normale ne pourra pas mettre sa main en arrière entièrement, alors que l'hyperlaxité, vous pouvez faire absolument tout. Enfin, je peux absolument faire ce que je veux de mes bras, je peux mettre mes pieds derrière la tête. Enfin, c'est vraiment ça l'hyperlaxité. Enfin, autre que se déboîter des choses, on peut faire vraiment absolument tout avec son corps. Pensez pas des trucs chelous, je vous vois arriver. Et ça peut être très compliqué, vraiment. J'ai un exemple en sport par exemple, s'il y a des gens qui vont à la salle et qui veulent faire la machine des squats, vous voyez, vous avez une espèce de rebord en plastique où vous mettez le pied dessus et vous tirez votre jambe en arrière en fait. Vous vous tenez comme ça et vous mettez votre pied en arrière. Et bien rien que ça, et bien vous pouvez vous déboîter le genou. Voilà, votre rotule peut se déboîter à tout moment et ça peut être assez compliqué à gérer, vraiment. Après, il faut savoir que l'hyperlaxité peut être handicapante pour beaucoup de personnes, mais peut être aussi un atout. Par exemple, je pense aux personnes qui sont danseuses ou qui font du cirque. Ça peut être vraiment un atout d'être hyperlaxe dans le sens où vous avez moins de travail en quelque sorte sous la souplesse et vous pouvez plus travailler. Moi, je sais que quand je faisais de la danse, ça m'aidait beaucoup en fait. Avant que je sache que je sois malade, etc., etc., c'était vraiment quelque chose qui m'a aidée. Mais ça peut être aussi vraiment handicapant, sachant qu'on peut faire n'importe quoi, enfin, il n'y a pas d'articulation, c'est mou, enfin, c'est compliqué à vivre, vraiment. Chaque mouvement que vous pouvez faire, votre corps peut se plier en deux, ou c'est très compliqué, vraiment. Il faut savoir aussi que quand on est diagnostiqué hyperlaxe, il y a énormément de médecins qui conseillent de mettre des attelles normales quand vous luxez quelque chose. Généralement, quand vous allez à l'hôpital, on vous propose de mettre des attelles, mais comment vous dire ? Quand on met par exemple une attelle à la jambe, votre jambe va rester droite. Et c'est pas forcément quelque chose de bien, sachant que plus vous restez droit, plus votre jambe les muscles ont tendance à se reposer, donc à plus fonctionner en quelque sorte. Enfin, ils fonctionneront toujours, mais ils sont plus mous, moins musclés. Et il y a d'énormes chances que pour les jambes, votre jambe se retourne un jour entièrement. Parce que oui, ça m'arrive souvent que mon pied se retrouve au niveau de ma hanche à l'envers. Hein. Oui, ça fait très mal. Et c'est vrai que ce genre d'attelle, je mettrai une attelle basique quoi, puisse vous handicaper plus qu'autre chose. Moi je sais que ça m'handicape beaucoup, c'est-à-dire que quand je vais à l'hôpital et qu'on me dit oui, vous resterez 1 à 2 mois avec une attelle, non, je le garde maximum 1 semaine. Parce qu'après je sais que ça va m'handicaper plus qu'autre chose et que, surtout vu la maladie et l'hyperlaxité, certes ça me fait du bien entre guillemets, mais ça me fait plus de mal qu'autre chose en fait. Et ça, faut faire vraiment attention à ce que les médecins conseillent aussi. Il faut voir aussi par rapport à votre corps, votre hyperlaxité et votre maladie. Après, le sport est
totalement déconseillé quand on est malade ou hyperlaxe, ça je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours. Mais personnellement, si moi je me suis mise au sport, c'était pas pour renforcer donc les muscles, vu que mon cartilage est tellement fin en fait, et qui se brise, j'avais besoin d'une consolidation en quelque sorte autour de mon os et de mon cartilage. D'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien vu que j'ai passé la journée d'hier à l'hôpital parce que ma colonne vertébrale et mes lombaires se sont brisés. C'est très compliqué. En quelque sorte, je travaillais le haut du corps et en fait, c'est le bas du corps qui m'a lâché et j'ai passé une journée et demie à l'hôpital en train de souffrir comme pas possible. Ça peut être bien d'un côté de faire du sport, mais d'un côté, c'est pas bien. Mais j'avais vraiment besoin d'une consolidation autour de ces cartilages en fait qui font que mon corps. C'est bien d'être souple, hein. Il y en a, je sais qu'ils aimeraient être souple dans la manière où je suis souple, mais c'est surtout très handicapant en fait. Je sais pas, la dernière fois je marchais au bord d'une piscine et j'ai glissé et je sais que quelqu'un serait tombé, moi juste j'ai fait le grand écart et je me suis retrouvée les pieds complètement derrière la tête. C'est très handicapant vraiment. Ce genre d'hyperlaxité que moi je parle, parce que chaque hyperlaxité est vraiment différente, moi je parle vraiment de la mienne. Je sais qu'il y en a qui sont hyperlaxes par exemple que des membres supérieurs, d'autres inférieurs. Moi je suis hyperlaxe de partout en fait, donc je parle à ma manière en fait. Et comment vous dire, à cause de ça, on peut vraiment avoir plusieurs fractures ou se faire mal vraiment facilement. Très facilement. C'est très compliqué à subir en quelque sorte. Pas forcément en tombant, par exemple si vous montez les courses, tout le monde monte les courses avec ses gros sacs, là vous voyez les cabas, et bien votre poignet peut facilement se retourner. Alors vous pouvez vous faire des entorses, je sais que j'ai tout le temps des entorses, mais si vous vous brisez l'os du bras ou un des doigts ou quelque chose, ça peut être vraiment très encombrant ce genre d'hyperlaxité et de maladie. Et je sais que c'est très dur de trouver un spécialiste pour l'hyperlaxité, sachant que bon, ça se développe de plus en plus, tant mieux. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Maintenant, il faut faire très attention et juger par rapport à un médecin, mais aussi juger par rapport à votre ressenti personnel en fait. De savoir si vous vous sentez apte à faire les choses ou si vous vous sentez pas apte. Il faut essayer de... C'est dur, hein, vraiment dur, de jauger un petit peu ses capacités physiques. Et sur le temps, parce que là, vous pouvez faire certaines choses, mais peut-être que dans 10 ans, vous ne pourrez plus les faire. Donc il faut vraiment juger et profiter de certaines choses qu'on ne pourra pas profiter de plus tard. J'espère que cette vidéo un petit peu explication de l'hyperlaxité, j'ai pas vraiment tout expliqué, on va dire que je l'ai expliqué à ma manière et pas à la manière médicale où vraiment il faut parler avec des termes médicaux. Mais j'espère que ça vous aura éclairci sur certains points de l'hyperlaxité qui est une maladie mais différente par exemple de la maladie que j'ai, même si je suis aussi hyperlaxe. C'est vraiment assez différent et énormément de personnes sont hyperlaxes sans le savoir. Donc j'espère que ça vous a éclairci sur certains points et que vous allez aider les personnes qui sont aussi hyperlaxes autour de vous.